Alors récemment, là, je suis tombé sur un film X. Enfin, je suis tombé. Je l'ai quand même bien cherché. Hein. Tu sais, je suis pas arrivé sur Internet. Ah, bah ils sont tout nus. Mais où est la barre de recherche? Et le film, il durait 1h35. Je me suis dit, mais, putain, mais qui regarde du X pendant 1h35? Si le propos, c'est qu'il y en a qui regardent, mais il y en a qui se le mettent en fond pour faire le ménage, c'est pas possible. 1h35, mais qu'est-ce que t'as pas compris au scénario pour regarder ça pendant 1h35? Tu le vois bien que c'est pas une vraie infirmière quand même. 1h35. Mais te touche pas pendant 1h35, hein, tu vas prendre feu, mon grand. Mais t'imagines dans l'immeuble, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu, mais il y a un mec qui se branle depuis 1h35. 1h35. Et tu sais, choqué, j'en parle à un pote, je dis, ouais, 1h35, tu restes devant et tout. Il me dit, ben parfois, moi, ça m'arrive, je me laisse embarquer par l'histoire. Je dis, quoi? Mais toi, quand tu vas découvrir Harry Potter, tu vas péter les plombs, en fait. Hein. Lui, tu sais, je l'imagine devant le film avec ses pop-corn, mais j'espère qu'ils vont lui réparer la chaudière à cette dame, quand même, là. Le porno pourrait être à titre éducatif si c'était bien fait, mais aujourd'hui, quand tu le regardes, c'est de la science-fiction. C'est des corps qu'on voit pas dans la vraie vie, des performances qui n'ont aucun sens. Moi, j'ai envie de proposer un porno où tout le monde peut s'identifier. Tu vois, avec des moments de la vraie vie. Première vidéo, elle dure 2 minutes. Titre de la vidéo, je comprends pas, c'est la première fois que ça m'arrive. Hein? Deuxième vidéo, le mec il rentre dans la chambre, il voit sa femme, ça dit qu'on le fasse ce soir, elle... Non. Générique. Voilà. Troisième vidéo, dans la catégorie plus de 20 ans de mariage, le mec qui rentre dans la chambre, il voit sa femme, ça dit qu'on le fasse ce soir, elle... Oh, t'es drôle. Je kiffe trop l'équipe de France, et il y a des polémiques, là, il y a beaucoup trop de noirs. Vous avez l'air d'accord avec ce que je viens de dire. Mais moi, ça me dérange pas parce que je suis noir. Il y a une photo qui circule sur les réseaux sociaux, je sais pas si vous avez vu, où ils mettent l'équipe de France. Donc il y a tous les joueurs noirs et ils mettent leurs drapeaux d'origine. Drapeaux d'origine. Et ça choque tout le monde. Même les autres pays, là, ils sont contents de dire oui, c'est pas la France, c'est pas la France. Et eux, ils regardent ça d'une manière différente. Moi, j'ai une autre lecture quand je vois cette photo. Je me dis pas, il y a trop de noirs. Je me dis, il y a beaucoup de pays colonisés par la France quand même. Hein. Ils ont bien bossé. Demain, France-Espagne. Ouais. Vous avez vu à quel point on est content. Qui va soutenir l'Espagne ce soir? Il y en a qui vont soutenir l'Espagne? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Qui va soutenir la France? Vous avez vu à quel point le foot, ça nous rend patriotes. C'est un truc de ouf, parce que toute l'année, on critique la France. Toute l'année, on est là, ouais, moi je vais aller vivre en Espagne, je me sens mieux. Toute l'année, on est là, Macron nique sa mère, les impôts, la SNCF. Je te jure. Et demain, s'il y a un Espagnol, il a juste le malheur de dire la baguette, c'est pas ouf. On va dire, hé, fous ta paille là dans le cul, tu vas voir, toi. C'est même pas un plat, c'est du riz, enculé. Je te jure. En fait, je vais vous dire un truc. Nous, on n'est pas patriotes. On veut juste être les seuls à pouvoir critiquer la France. Tu sais, on n'aime pas quand ça vient de l'extérieur. Là, il y a un ancien ministre espagnol qui a eu des propos racistes. Il a dit, ouais, l'équipe de France, elle est forte, mais il n'y a pas de Français. Je te jure. Même nos racistes, ils ont dit, oh. C'est nos Arabes, c'est nos Noirs. Ça va pas? Bon, on a une putain d'équipe, c'est vrai ou pas? On a une putain d'équipe, on est d'accord. On le sent là, l'énergie, on a une putain d'équipe, elle est boostée notre équipe. Mais il y a un truc qui cloche dans notre équipe. C'est le surnom. Ça va pas, on fait pas peur. Moi je vois les Anglais, c'est les Three Lions. Les Espagnols, la Roja. L'Argentine, l'Albiceleste. Nous, les Bleus. On va jouer contre les Bleus. Moi tu me dis on va jouer contre les Bleus, dans ma tête j'ai des petits jeunes de 18 ans en polo qui bossent chez Decathlon. C'est ça que j'ai dans la tête. Non mais notre équipe elle est trop forte, faut le savoir. Je vous le dis, on est tellement fort que même nos remplaçants ils peuvent gagner la Coupe du Monde. Je vous le dis. Je sais pas si vous vous rendez compte. Les entraîneurs dans la Coupe du Monde, quand ils doivent faire des changements, ils se grattent la tête. C'est compliqué pour eux. Deschamps, il a tellement de choix pour faire les changements, il fait ça. Rentre. Moi, ce qui me casse les couilles, c'est que nous, les Français, la moitié des Français, quand on part en vacances en Espagne. Donc j'espère qu'on va gagner. Parce que si on perd, moi, dans 2 semaines, je suis en Espagne. Ils vont me dire français, je veux dire belges. Bruxelles, voilà, elles m'ont bat les couilles. Les mères d'élèves, j'ai essayé de créer un lien avec elles, ça marche pas. J'ai l'impression qu'on est en compétition à chaque fois, tu vois. La dernière fois, j'arrive à l'école, il y a une mère qui vient me voir, je la connais pas, je l'ai jamais vue, j'en ai rien à foutre. Elle me regarde, rien à foutre. Elle me regarde et me dit, excuse-moi, tu feras attention, je viens de croiser ta fille. Je crois qu'elle bégaye. Ouais, elle bégaye, mais au moins la mienne, elle connaît son père. Bah ouais, faut pas parler comme ça de ma fille, ok? Et en plus, excusez-moi, je vais me permettre de me justifier auprès de vous, parce qu'en fait, j'ai pas eu l'occasion de me justifier auprès d'elle, parce qu'elle est partie pleurer. Mais ma fille, elle bégaye pas, on est clair? Ma fille, elle bégaye pas. Ma fille, elle prononce pas les T. C'est handicapant, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, à chaque fois qu'elle marche, elle fait « maman ».
Je l'adore, je l'adore. Mais tu sais, la dernière fois, elle s'exprime hyper bien maintenant. Elle marche, elle fait oh, c'était trop bien, maman, aujourd'hui. Oh. Tu sais, ça m'a donné un frisson. Je l'ai regardé, j'ai fait c'est trop bien. S'il y a une mère de l'école qui passe, on dirait que je suis espagnole. C'est trop bien, vamos a la casa, hija. Tu veux quoi dans la vie? Non, c'est sûr que je fais quelque chose. Voilà. Dis jamais rien devant autant de blancs. Ils le prennent mal direct, voilà, c'est... Eh ben, il fait rien, nous on se lève le matin, et puis voilà, hein. Il fait les ballons, il va tester Krusty, il nous paye tout, voilà, c'est ça le truc en fait. Et c'est ce qu'ils font, voilà, c'est ce qu'ils font. Ouais, je te dis, c'est... Ils mélangent tout. J'aime le foot, mais putain, qu'est-ce que... C'est même pas rationnel à quel point j'aime... Top 3 des activités dans ma vie, je te jure. Moi, j'aime manger les crêpes, me faire gratter le dos et le foot. Tu sais, c'est... Ah ouais, c'est... Sexe numéro 4, c'est pour vous dire à quel point j'aime le foot. Non, mais j'aime baiser, mais pas à ce point-là, tu vois ce que je veux dire? Non, mais une bonne baise, en vrai, c'est quoi? Tu sais, 10, 15 minutes intenses, 5 si je suis un peu fracasse, et tu jouis quoi? Nous les mecs on joue 3-4 secondes, tu sais. Des fois vous les femmes vous jouissez pas du tout. Et non mais la dernière finale de Coupe du Monde, 120 minutes intenses avec une dramaturgie mais que tu peux pas retrouver ailleurs. Moi pour vous dire je re-regarde l'ancienne finale de la Coupe du Monde, encore 4 ans après, je re-regarde les meilleures actions tous les 2-3 mois. Il y a aucune baise que je re-regarderai si quelqu'un était venu me filmer, tu sais, il y a 4 ans. C'est fou, parce qu'en plus on avait perdu cette finale. C'est comme si je re-regardais une baise dans laquelle j'aurais pas joui, tu sais. Et à la fin, il y aurait Macron qui me console sur le bord du lit comme ça, tu sais. Jamais je regarderais une merde pareille, t'es fou. Mais moi, ce qui me fait encore plus peur que les gens qui croient à l'astrologie, c'est les gens qui écrivent l'horoscope tous les matins. On a déjà tous lu l'horoscope un jour dans notre vie. Et c'est vrai que bon, c'est pas non plus les trucs les plus fous. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Plus moi, le mec qui écrit l'horoscope, pour moi, c'est un mec qui ressemble à Willy Wonka, tu vois. Il a un bracelet électronique à la cheville, il a pas le droit d'approcher d'une école, le gars. Et il écrit des trucs du style cancer, protégez-vous du soleil, tu vois. Genre, Verseau, pensez à vous hydrater, tu vois. Vierge, éloignez-vous de Patrick Bruel, enfin que les trucs un peu...